Ce que vous voyez à l'écran, c'est juste le revenu de quelques vidéos sur l'une de mes chaînes. Ah oui, je dis bien l'une de mes chaînes. J'ai une dizaine de chaînes faceless YouTube dont personne ne connaît le propriétaire, ce qui veut dire que je ne montre même pas mon visage. Et pendant ce temps, vous êtes là, bloqué à 37 abonnés depuis 6 mois. À penser encore que YouTube ne paye pas un emprunt ou encore que vous avez besoin de matériel de 5000 $ pour commencer. Écoutez-moi très bien, si vous en avez marre de publier des vidéos qui font 20 vues et que vous voyez d'autres personnes monétiser des chaînes YouTube pendant que vous êtes là, ou encore si vous pensez qu'il faut montrer son visage et être une star pour réussir sur YouTube, alors détrompez-vous car cette vidéo va tout changer. Moi, c'est Jérémy Tefa, Flickstar, et depuis plus de 3 ans, je gère des chaînes YouTube automatisées qui génèrent des revenus passifs sans jamais montrer mon visage. Il y a 3 ans de cela, j'étais exactement comme vous. Je passais mes journées à regarder des vidéos YouTube. Je voulais me lancer, mais je pensais qu'il fallait du matériel, de la créativité ou soit montrer mon visage. Bref, tout ce qui peut m'empêcher de commencer. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Mauvaise niche, mauvais contenu, aucune stratégie et résultat, 0 chaîne monétisée. Découragement complet, j'étais complètement découragé. Et juste après, j'ai découvert qu'on pouvait cibler une audience mondiale. Que YouTube s'en foutait de savoir si vous êtes à Lomé, à Abidjan ou soit dans n'importe quel pays. Aujourd'hui les gars, il y a que 90% du contenu à ma place. Et la monétisation, ce n'était pas une question de chance mais plutôt de stratégie. Juste en 3 semaines, j'ai atteint la monétisation sur ma nouvelle chaîne. Les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, ce qui m'a permis de pouvoir générer mes premiers euros sur YouTube. Alors les gars, dans cette formation totalement gratuite, je vous donne tout. Et quand je dis tout, c'est totalement tout. Et le meilleur dans tout ça, la stratégie exacte pour pouvoir atteindre très rapidement les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas prêt à bosser sérieusement, alors cette formation, elle n'est pas faite pour vous. Mais les gars, si vous voulez vraiment monétiser YouTube très rapidement, alors cette formation totalement gratuite va changer votre vie. Alors ce que vous allez faire tout simplement, c'est de mettre un like à cette vidéo, puis on commence. Donc voilà les gars, nous sommes dans la première module, ok? Dans la première module ici, nous allons voir, ok, la fondation et le mindset, ok? Donc, vous devez d'abord éliminer les croyances limitantes, ok? Et poser les bases stratégiques avant de lancer votre chaîne, ok? Il est très important de faire cela. Vous devez oublier tout ce que vous avez appris par des gourous, je sais pas quoi, qui vous promet, ok, d'avoir des résultats très rapidement, juste en faisant ceci, en faisant cela. Vous devez d'abord éliminer tout cela dans la tête. Tant que vous travaillez, ok, tant que vous êtes consistant, tant que vous êtes régulier sur la plateforme, ok, il faut savoir que YouTube aussi, ça rémunère, ok. Donc, YouTube va vous redonner, ok, en retour. Une fois que vous vous donnez, ok, davantage, YouTube aussi va proposer vos vidéos, va recommander votre chaîne, ok, à une audience plus large, ok. Donc, il est très important d'éliminer tout ce que vous avez entendu par des gourous qui vous promettent d'avoir des résultats très rapides, ok. Même si c'est possible, il est très important d'oublier tout cela, ok. Donc, ici, juste après, vous devez savoir comment fonctionne l'algorithme YouTube, ok. Donc, vous devez savoir qu'une fois que vous créez votre vidéo et que vous publiez votre vidéo sur la plateforme, il y a une période à laquelle YouTube essaie d'analyser votre vidéo, ok. D'abord, YouTube va essayer de recommander votre vidéo à une petite audience pour voir s'ils sont vraiment intéressés par votre vidéo. Et pour que votre vidéo soit vraiment virale, soit que votre chaîne puisse décoller, votre vidéo doit respecter ces règles-là, ok. D'abord, la miniature. Vous devez savoir que bien avant que les gens décident de cliquer sur votre vidéo, donc ils doivent voir d'abord la miniature. Donc, la miniature plus le titre, ok. C'est les deux là qui fonctionnent. Et juste après, le titre que vous avez mis sous la vidéo, est-ce que ça correspond vraiment à la miniature, ok? Parce que vous n'allez pas mettre des titres mensongers et puis quand les gens vont cliquer la vidéo, puis vous ne vont pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est juste le deuxième, ok? Le deuxième truc que YouTube vérifie aussi, qui est juste ici, le temps de visionnage de la vidéo, ok? Donc, premièrement, les gens ont regardé votre miniature et le titre, ok? Donc, ils ont cliqué sur la vidéo. Ils sont intéressés de voir ce que vous proposez dans votre vidéo. Donc, est-ce que les gens vont rester jusqu'à la fin de votre vidéo, soit est-ce que les gens vont rester? Donc, le temps de visionnage, elle est très important aussi, ok? Donc, les gens ne vont pas cliquer sur la vidéo et puis juste à quelques secondes de la vidéo, ils vont partir. Si les gens font cela, YouTube ne va plus recommander votre vidéo, ok? YouTube va penser que votre vidéo, elle n'est pas intéressante, ok? Et vous devez savoir que l'engagement aussi est très important. Maintenant, quand les gens ont cliqué sur la vidéo et ils sont en train de regarder la vidéo, est-ce qu'ils like, ok? Est-ce qu'ils like la vidéo? Est-ce qu'ils mettent des commentaires ou soit ils partagent la vidéo, ok? Donc, si votre vidéo, elle est intéressante, ok? Forcément, quand les gens vont regarder la vidéo, elles vont liker, ok? Elles vont liker la vidéo. Soit ils vont mettre des commentaires sous la vidéo, soit ils vont essayer de partager votre vidéo. Donc, c'est tout cela YouTube considère comme votre vidéo vraiment, elle est intéressante. Donc,
au fur et à mesure qu'il est en train de recommander votre vidéo à une audience et puis les gens sont vraiment engagés sur la vidéo. Donc, il va encore continuer à promouvoir votre vidéo. Et c'est ce qui fait la viralité d'une vidéo en fait. Donc, c'est ce qui fait que votre chaîne va vraiment décoller, ok, pour atteindre très rapidement la monétisation. Donc, il est très important de comprendre cela aussi, ok. Donc, ici, ok, la stratégie que je vais vous partager ici, c'est la stratégie des 90 jours. Donc, pourquoi 90 jours? 90 jours, ça correspond vraiment à 3 mois. Donc, vous serez monétisé, ok, au plus grand tas dans les 90 jours, ok, au plus grand tas dans 3 mois, ok. Donc, peut-être vous allez lancer votre chaîne et puis si vous suivez très bien ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, peut-être qu'au bout d'un mois, ok, juste à peine un mois ou soit 2 semaines ou bien 3 semaines, votre chaîne sera monétisée tout simplement parce que vous allez appliquer les méthodes que je vais vous montrer ici. Ou soit au plus grand tas dans les 90 jours, vous serez monétisé. Votre chaîne sera monétisée, ok. Donc, la stratégie ici, c'est la stratégie des 90 jours. Donc, 90 jours, ok, c'est le délai que je vous donne, ok, pour atteindre très rapidement la monétisation sur YouTube. Si vous appliquez bien efficacement les stratégies que je vais vous montrer dans cette vidéo, ok. Donc, d'abord, vous devez savoir que la recherche de niche, ok. Donc, il est très important de choisir une niche bien avant de lancer votre chaîne. Vous devez savoir quel genre de vidéo vous devez faire, ok. Vous n'allez pas lancer une chaîne et puis du jour au lendemain, peut-être aujourd'hui, vous allez faire une vidéo sur le football et puis le lendemain, vous allez faire une vidéo sur la santé et puis le lendemain encore, vous allez faire une vidéo sur comment sur le développement personnel. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez savoir que YouTube n'aime pas ça parce que vous êtes en train de faire de différentes niches sur une chaîne, ok. Donc, il est préférable que si vous voulez faire une vidéo sur la santé, par exemple, vous créez une chaîne YouTube spécialement dédiée à la santé, ok. Ou soit si vous voulez faire une vidéo sur la motivation, vous créez une chaîne YouTube bien dans cette niche-là aussi, ok. Donc, d'abord, c'est de choisir une niche, ok. Et la niche que vous allez choisir aussi, vous devez savoir que c'est 90% de votre réussite, ok, tout simplement. Parce que la niche que vous devez prendre, vous devez vous assurer que la niche que vous êtes en train de prendre, vraiment, la niche doit être une niche à longue durée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez prendre une niche qui peut durer dans le temps. Donc, prenons par exemple la niche d'actualité. La niche d'actualité, elle ne dure pas dans le temps parce que c'est l'actualité, c'est le temps présent, ok? Dès que les news sortent sur les réseaux sociaux, vous devez faire une vidéo dessus. Donc, une fois que le buzz la passe, votre vidéo aussi, elle est morte, ok? Donc, ce genre de niche-là, c'est à éviter. Moi, je ne vous conseille pas de prendre ce niche parce que ce niche, ça ne dure pas dans le temps, ok? Les vidéos que vous allez faire aujourd'hui, peut-être dans 2 semaines, ok, votre vidéo sera complètement détruite, elle sera morte, ok, personne ne sera plus intéressé par ce genre de vidéo. Mais par exemple, si je prends ok, une niche, par exemple, qui est dans la santé, ok, ou soit le développement personnel, ok, ce genre de niche, ça dure dans le temps parce que une vidéo que vous allez faire, ok, aujourd'hui, ok, juste après 2 ans, 5 ans, ok, quelqu'un peut encore regarder ce même vidéo-là, ok. Et c'est vraiment l'avantage, ok, de créer des chaînes YouTube faceless, ok. C'est ce genre de niche que vous devez choisir, ok. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer, ok, les 15 meilleures niches, ok, à absolument lancer en 2026, ok. Donc, je vais vraiment vous donner tout cela gratuitement dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, une fois que vous avez choisi votre niche, ok, ce que vous allez faire par après, c'est de bien chauffer le compte, ok. Vous devez d'abord chauffer votre compte. Supposons que vous avez créé votre chaîne YouTube aujourd'hui, ok. Je ne vais pas vous conseiller de commencer par publier, ok, dès la création de votre chaîne, ok, parce que YouTube va vous conseiller comme si vous êtes un robot, ok. Donc, il faut éviter cela. Dès que vous créez votre chaîne YouTube, vous devez d'abord chauffer votre chaîne. Donc, supposons que vous avez créé votre chaîne YouTube aujourd'hui, essayez de regarder des vidéos, ok, des vidéos d'autres créateurs de contenu qui sont dans votre niche, ok. Supposons que vous avez pris la niche du football ou soit des histoires africaines, ok, des contes africains. Vous allez tout simplement essayer de regarder d'autres vidéos, ok, qui sont vraiment dans votre niche, ok. Donc, vous allez liker la vidéo, ok, essayer de commenter aussi la vidéo et vous allez également vous abonner à leur chaîne, ok. Donc, vous allez essayer de faire ça pendant 2 semaines. Donc, je vous recommande de faire ça pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est largement suffisant, ok, pour que YouTube vous considère comme un humain et puis non un robot, ok. Donc, il est très important de chauffer votre compte, ok, bien avant de publier votre première vidéo sur la chaîne, ok. Donc, une fois que vous avez chauffé votre compte, ce que vous allez faire par après, ok, ce que je vous propose de faire, c'est de publier, ok, votre 5 premières vidéos, ok. Donc, je ne dis pas de publier les 5 vidéos en même temps le même jour. Non, je ne dis pas cela. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces 5 vidéos? Dans les 5 premières vidéos que vous allez créer sur votre chaîne, vous allez essayer d'analyser ces 5 vidéos-là pour voir entre ces 5 vidéos, ok, laquelle de ces vidéos-là qui fonctionne, ok,
pourquoi ça fonctionne. Donc, vous allez essayer de creuser sur cette vidéo-là pour essayer de comprendre ce qui intéresse vraiment les gens sur cette vidéo-là, en fait. Donc, supposons qu'on est le lundi, vous avez publié votre première vidéo le lundi. Le mardi, vous n'avez pas publié de vidéo. Le mercredi, vous avez publié de vidéo. Donc, ça fait 2 vidéos. Le jeudi, vous n'avez pas publié de vidéo. Le vendredi, vous avez publié 2 vidéos. Donc, ça fait 3 vidéos. Vous voyez? Le samedi, vous avez encore publié votre vidéo parce que c'est le week-end. Le week-end, il faut savoir aussi que le week-end, les gens sont vraiment connectés, sont vraiment en ligne. Donc, le week-end, les gens sont vraiment connectés pour regarder, soit pour être sur les réseaux, pour rentrer dans YouTube et TikTok pour essayer de regarder les vidéos. Vous voyez? Donc, essayez de publier toujours des vidéos les week-ends. Donc, c'est pas que le samedi, vous avez publié votre vidéo. Le dimanche aussi, vous avez publié la vidéo. Le lundi, vous n'avez pas publié de vidéo. Et le mardi encore, vous publiez encore une autre vidéo. Vous voyez? Donc, on peut dire que ça fait les 5 vidéos. Donc, vous allez vous poser, essayez d'aller dans votre YouTube Studio et vous allez essayer d'analyser ces 5 vidéos-là pour voir entre ces 5 vidéos-là, quelle vidéo a le plus de vues et pourquoi cette vidéo-là a plus de vues que les autres. Donc, vous allez essayer d'analyser tout cela. Et pour pouvoir analyser tout cela, c'est très simple. Donc, vous allez tout simplement analyser les statistiques de la vidéo. Tout simplement, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Donc, par exemple, supposons que je suis sur ma chaîne YouTube, Donc, supposons que c'est cette vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, Entre ces 5 vidéos que vous avez publiées, supposons que c'est cette vidéo qui a le plus marché. Donc, vous allez essayer de regarder, dans le premier temps, de regarder le nombre de vues, vous voyez. Donc, vous allez essayer de regarder le nombre de vues que la vidéo vous a généré, vous a apporté tout simplement. Juste après, vous voyez juste ici, vous cliquez quoi, couverture. Vous allez dans couverture juste ici. Donc, vous allez essayer de regarder le nombre d'impressions de votre vidéo. C'est le nombre de personnes à qui YouTube a recommandé votre vidéo. Sur cette vidéo, YouTube a recommandé ma vidéo, cette vidéo-là, à plus de 1 900 000 de personnes. Vous voyez, sur les 1 900 000 de personnes, c'est seulement, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est seulement 249 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Donc, les impressions juste ici, c'est d'essayer de voir combien de personnes YouTube a recommandé votre vidéo, tout simplement. Donc, moi, ma vidéo juste ici, YouTube a recommandé la vidéo à plus de 1 million de personnes, pour dire 2 millions de personnes, Et sur ces 2 millions de personnes-là, vous allez voir juste ici que 249 000 de personnes, ont cliqué sur la vidéo. Donc, vous allez essayer de voir le taux d'impression aussi, vous voyez, non? Et juste après le taux d'impression, vous allez essayer de voir le taux de clic, Maintenant, quand les gens cliquent sur la vidéo, est-ce qu'ils sont vraiment restés, sur la vidéo? C'est ce que je vous disais juste avant, que vous devez d'abord vous assurer que votre vidéo elle est très très intéressante pour que quand les gens vont cliquer sur la vidéo, elles vont vraiment regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ou soit au moins les 50 ou bien 60% de votre vidéo, les gens doivent rester sur la vidéo pour envoyer un bon signal à YouTube tout simplement que votre vidéo elle est vraiment intéressante. Vous allez voir que pour cette vidéo, moi j'ai un taux de clic de 9%. Donc essayez de vérifier le taux de clic. Si votre taux de clic est entre 5 et 10%, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous allez essayer de voir juste ici, quand les gens cliquent sur la vidéo, en moyenne, combien de minutes, ils ont passé sur votre vidéo, Donc, essayez de vérifier tous ces paramètres-là pour voir, pour essayer de comprendre, pourquoi votre vidéo, elle a marché, pourquoi cette vidéo, a obtenu plus de vues que les autres vidéos, en fait, Donc, vous allez essayer de faire, de vérifier, tous ces paramètres-là, sur les 5 vidéos, Une fois que vous avez vérifié les paramètres-là sur la vidéo qui a obtenu le plus de vues, vous allez également le vérifier sur les autres sur les autres vidéos aussi. Donc, une fois que vous avez compris cela, ce qui marche vraiment, sur cette vidéo-là qui a obtenu le plus de vues, vous allez seulement essayer de créer, d'autres vidéos, qui sont vraiment similaires, à cette vidéo-là aussi, parce que votre audience est vraiment intéressée par ce genre de vidéos, Donc, les 5 premières vidéos que vous allez publier sur votre chaîne, donc, essayez d'analyser tout cela, Donc, maintenant, bien avant de choisir votre niche, vous devez d'abord voir s'il y a une demande élevée. Dans la niche que vous allez prendre, vous devez d'abord voir s'il y a une demande élevée, donc un volume de recherche. Donc la niche que vous allez voir, si vraiment il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés par cette niche-là en fait. Donc bien avant de choisir votre niche, essayez de vérifier cela. Dans le deuxième point ici, juste ici, vous allez voir que est-ce que la compétition elle est faible ou bien moyenne. Et pas saturé. Donc, vous allez vous assurer que la niche que vous allez prendre, elle n'est pas trop saturée aussi, Il n'y a pas trop de chaînes YouTube, qui font cette niche-là, en fait, Donc, essayez de vraiment de choisir une niche, à faible compétition, ou soit à moyenne compétition, tout simplement, entre faible et moyenne compétition. C'est pas trop saturé, pas trop saturé aussi. Donc, l'erreur fatale ici à éviter, c'est de choisir, ce que vous aimez. Donc, évitez cela. Donc, c'est pas ce que vous aimez
qui est intéressant que les gens vont regarder, mais plutôt ce que les gens aiment plutôt regarder. Donc, vous devez créer du contenu pour les gens et non pour vous. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas forcément aimer la niche, OK, avant de le faire, tout simplement. Donc, vous devez vous assurer que vraiment, les gens sont vraiment intéressés par cette niche-là, OK, ce genre de vidéo que vous allez créer. Donc, si les gens sont intéressés, il y a une forte demande, OK, une forte demande, OK, la compétition aussi, elle est faible, OK, soit elle est moyenne, OK, il y a très peu de chaînes qui font exactement la même chose. Donc, évitez de vous dire que vous devez d'abord aimer la niche avant de le faire. Donc, évitez cela. Vous voyez? Donc, comme je vous le disais, OK, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner, OK, les 15 niches, OK, les plus rentables à lancer en 2026, OK. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette formation gratuite, OK, pour que je vous donne, OK, les 15 meilleures niches, OK, à lancer, OK. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, juste après, OK, une fois que vous avez créé votre chaîne, OK, vous avez choisi votre niche, OK, vous savez très bien ce que vous allez faire. Donc, vraiment, je vais vous recommander, OK, d'utiliser, OK, ces outils-là, OK. La première outil, elle s'appelle tout simplement vidIQ. Donc, je vais vraiment vous conseiller d'installer vidIQ sur votre navigateur. Donc, vidIQ va vraiment vous aider à analyser, OK, toutes ces chaînes-là, OK, n'importe quelle chaîne que vous voulez. Et juste le deuxième outil ici, elle s'appelle Next Level YouTube, OK. Tout simplement, cet outil va vous permettre de voir si vraiment une chaîne, elle est monétisée ou pas, tout simplement, OK. Le troisième outil juste ici, elle s'appelle Eleven Lab, tout simplement. Vous savez, vous avez besoin de Eleven Lab pour pouvoir faire des voix off, OK, des voix off très, très, très réalistes, OK. Soit si vous-même vous préférez, OK, enregistrer votre propre voix off, vous pouvez le faire également, OK. Donc, en termes de Eleven Labs, OK, moi, ce que je vous conseille, OK, c'est d'utiliser, OK, si vous ne voulez pas utiliser Eleven Labs, c'est d'utiliser Clipshape, OK. C'est un autre outil totalement gratuit parce que on sait tous que Eleven Labs, OK, elle n'est pas totalement gratuite. Elle est limitée, OK. Il y a des crédits, OK. Soit vous prenez un abonnement pour avoir, OK, beaucoup de crédits, soit vous contactez des crédits gratuits qui est vraiment limité. Mais avec cet outil-là, OK, le deuxième outil juste ici qui s'appelle Clipshape, tout simplement, vous allez créer des voix off très, très réalistes, OK. Et c'est totalement gratuit, des voix off illimitées, OK. Il n'y a pas de limite avec Clipshape, OK, tout simplement. Donc, au moment que vous êtes en train de choisir votre niche, OK, et que vous êtes en train d'analyser des chaînes concurrentes, donc, ce que vous allez essayer de vérifier, OK, sur la chaîne de vos concurrents pour essayer de voir, OK, ce qui fait que, OK, leurs vidéos font, OK, énormément de vues. Donc, tout simplement, vous allez juste regarder ces 7, OK, ces 7 éléments-là que je vais vous partager ici, OK. Donc, le premier élément à vérifier, OK, sur la chaîne de vos concurrents, c'est la fréquence de publication. Est-ce qu'elle publie, OK, des vidéos régulièrement sur la chaîne, OK. Donc, si elle publie des vidéos régulièrement sur la chaîne, OK, vous devez savoir que vraiment, c'est pas très compliqué aussi à faire. Et le deuxième élément que vous devez vérifier aussi, c'est la longueur moyenne, OK, la longueur moyenne des vidéos. Est-ce que les vidéos qu'il publie sur sa chaîne YouTube, OK, est-ce que c'est des vidéos longues, soit des vidéos courtes, OK. Donc, optez plutôt pour des vidéos longues, OK, parce que pourquoi les vidéos longues? Parce que les vidéos longues vont vous permettre de pouvoir atteindre très, très rapidement les 4000 heures de visionnage, tout simplement, OK. Donc, essayez de vérifier ces éléments-là. Et le troisième élément que vous devez vérifier aussi chez vos concurrents, c'est le style de miniature, OK. La miniature qu'ils font, OK. Donc, essayez de trier, OK. Une fois que vous êtes sur la chaîne de vos concurrents, vous allez essayer de trier par, OK, les vidéos les plus populaires, OK. Et puis, sur ces vidéos les plus populaires, vous allez essayer de voir quel genre de miniature, OK, il met sur la vidéo, OK. Donc, vous allez faire la même chose pour les titres aussi, OK. Juste après l'engagement, est-ce que les gens sont vraiment engagés sur ces vidéos? Est-ce que les gens like la vidéo? Est-ce que les gens commandent la vidéo? Est-ce que les gens partagent la vidéo? Donc, vous allez essayer de voir tous ces points-là, OK, sur la chaîne de vos concurrents, OK. Essayez d'analyser tout cela. Et essayez de voir, OK, la croissance récente, OK, sur Social Blade. Je ne sais pas si vous connaissez Social Blade, mais c'est un site qui permet, OK, de voir, OK, combien un créateur de contenu, ou bien soit combien une chaîne YouTube, OK, gagne vraiment par mois. Donc, vous allez essayer de voir aussi si le RPM de la niche, OK, elle est très, très élevée, OK, vous voyez. Donc, le RPM, c'est quoi? C'est le revenu pour 1000 vues, tout simplement. C'est combien YouTube va vous payer, OK, pour les 1000 vues. Donc, combien YouTube va vous payer, OK, pour ces 1000 vues-là. Supposons que vous avez fait 10 000 vues, OK, sur votre vidéo. Et si les 1000 vues sont à 1 euro, par exemple, OK, les 1000 vues sont à 1 euro, par exemple. Donc, vous allez faire 10 000 vues sur votre vidéo. Tout simplement, YouTube va vous payer 10 euros, tout simplement. Donc, le RPM aussi, vous devez voir si vraiment le RPM, elle est élevée, OK. Donc, il y a des niches, OK, sur laquelle des RPM, OK, elles peuvent aller jusqu'à 10 euros, OK, juste pour 1000 vues, OK. YouTube peut vous payer 10 euros juste pour 1000 vues. Donc, essayez vraiment d'analyser tout cela
pour choisir vraiment votre niche, ok? Donc, prenez des niches à forte RPM, ok? Donc, une fois que vous allez être monétisé sur votre chaîne, vous allez gagner, ok? En termes de revenus, vous allez gagner beaucoup avec cette niche-là, ok? Alors, juste ici, ok, je vais vous montrer, ok, ce qui fait que, ok, les vidéos, ok, deviennent très rapidement virales, ok. Quelles sont vraiment les structures, ok, la structure, pardon, à adopter pour pouvoir faire une vidéo virale, tout simplement. Donc, les 6 composantes, ok, d'une vidéo qui explose, tout simplement. Donc, le premier composant juste ici, ok, c'est le hook. Le hook, c'est quoi? Ok, c'est les 3 ou 5 premières secondes de votre vidéo, ok. Donc, c'est le moment où, dès que la personne, ok, dès que la personne clique sur votre vidéo, tout simplement, ok, c'est les 3 et 5 premières secondes de votre vidéo. Donc, c'est entre ces 3, ok, entre ces 3 et 5 secondes de votre vidéo qui va vraiment capter, ok, l'attention de votre téléspectateur, ok, à pouvoir rester jusqu'à la fin de votre vidéo, tout simplement. Donc, juste après, ok, le deuxième composant juste ici, c'est le promesse, ok. Donc, au niveau de 3 ou bien 5 à 15 secondes, essayez de parler, ok, de ce que la personne va voir ou bien va regarder dans cette vidéo, ok. Dans le troisième composant juste ici, vous allez voir, ok, donc entre 15 secondes, ok, et 30 secondes de votre vidéo. Donc, vous devez d'abord essayer de partager le pourquoi les gens doivent regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Et juste après, vous allez donner de la valeur dans votre vidéo. Donc, vous allez essayer de montrer, ok, votre tutoriel. Vous allez tout simplement aller dans le vif du sujet, tout simplement. Vous allez essayer de partager la valeur, ok, le pourquoi les gens ont cliqué sur la vidéo. Et juste la dernière composante juste ici, c'est le CTA. C'est l'appel à l'action, tout simplement. Une fois que les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, bien avant de quitter votre vidéo, essayez de faire un appel à l'action, tout simplement, de dire, ok, aux gens de s'abonner, ok. Évitez de le dire, ok, dès les premières secondes de votre vidéo. Évitez cela. Donc, ce que vous allez faire, ok, dès les premières secondes pour dire aux gens de s'abonner, c'est de le montrer tout simplement, ok. C'est de télécharger, ok, un fond d'écran, ok, de bouton s'abonner sur YouTube, par exemple, ok. Donc, de mettre cela sur la vidéo, ok, sans le dire, ok, sans le dire. Donc, c'est juste à la fin de votre vidéo, une fois que votre vidéo, ok, est sur le point de se terminer, que vous allez dire aux gens de s'abonner à votre vidéo, soit de liker, soit de mettre un commentaire, ok, ou soit de partager votre vidéo. Donc, essayez vraiment d'adopter, ok, tous ces 6 composantes-là pour que votre vidéo soit vraiment une vidéo très virale, ok. Donc, on passe juste au prochain. Donc ici, la création du contenu faceless, vous devez savoir que vraiment aujourd'hui, l'IA, ok, l'IA nous facilite, ok, vraiment la tâche. Donc ici, vous n'allez pas négliger, ok, l'IA, tout simplement parce que l'IA, c'est notre ami, ok. L'IA nous permet de faire des tâches, ok, beaucoup plus rapidement, ok. Donc ici, vous allez utiliser ChatGPT, ok. Donc je vous conseille d'utiliser ChatGPT pour écrire, ok, les scripts de vos vidéos, tout simplement. Donc essayez de demander à ChatGPT, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. Et vraiment, les gars, ici, pour pouvoir atteindre très rapidement les 4000 heures de visionnage, ok, et les 1000 abonnés, ce que je vais recommander ici de faire, ok, c'est de faire des vidéos longues, tout simplement, ok. L'avantage des vidéos longues, ok, donc faites des vidéos qui sont, ok, entre 20 minutes et 30 minutes pour que quand les gens vont cliquer sur la vidéo et puis vont essayer de regarder votre vidéo, qu'ils puissent, ok, rester, ok, le maximum de temps possible sur votre vidéo. Donc, une fois que votre vidéo elle est très longue comme ça, vous avez plus de chances, ok, de gagner, ok, des heures de visionnage et par après des abonnés, ok. Donc, essayez de faire des vidéos longues. Et juste après aussi, pour les 1000 abonnés, ok, je vais vous recommander aussi de publier, ok, quelques shorts, ok, quelques vidéos shorts sur votre chaîne aussi, ok. Les shorts, ça rapporte, ok, beaucoup d'abonnés, tout simplement. Donc, ce qui va faire que votre chaîne aussi va être de plus en plus recommandée par l'algo YouTube, ok? C'est une stratégie à adopter sur votre chaîne, tout simplement. Donc, une fois que vous avez créé des vidéos longues sur la chaîne, les vidéos longues vont vous rapporter, ok, des heures de visionnage, ok, et quelques abonnés. Mais les shorts vont vous rapporter plus d'abonnés. Donc, ce qui va faire que juste en une petite durée, ok, vous pouvez atteindre très rapidement les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés pour pouvoir postuler au programme partenaire YouTube. Là, je vais vous donner ici un secret. Ici, je vais vous donner un secret, ok? C'est de faire des lives, ok? Ou de faire des lives sur votre chaîne, ok? Ça dépendra aussi de la niche que vous allez choisir, hein, ok? Donc, vous pouvez faire des lives tout simplement. Vous allez télécharger, ok, le logiciel OBS Studio. Donc, c'est ce logiciel-là qui va vous permettre de pouvoir diffuser, ok, vos vidéos. Et quand je parle de faire des lives, c'est pas de vous mettre, ok, face à une caméra, ok, et de faire des lives. Non, je ne parle pas de faire ce genre de live, ok? Donc, tout simplement, pour pouvoir faire des lives, vous allez souvent prendre des vidéos que vous avez publiées, ok, des vidéos longues que vous avez publiées sur votre chaîne.
Donc, vous allez essayer de prendre ces vidéos, vous allez essayer de prendre 2 ou bien 3, oui, voire 4 vidéos, ok, 4 de ces vidéos. Et puis, aller sur CapCut et essayer d'assembler, ok, de faire une compilation de ces vidéos-là pour que ça puisse faire, ok, une longue durée, ok, pour que ça puisse atteindre peut-être 2 heures de temps, ok. Donc, si vous ne savez pas comment vous pouvez diffuser la vidéo là en live, donc écrivez juste dans les commentaires de cette vidéo, ok, live OBS Studio. Puis je vais vous faire une vidéo très détaillée, ok, sur la façon dont vous allez procéder pour pouvoir diffuser, ok, des vidéos, ok, sur OBS Studio, sur votre chaîne tout simplement. Donc, je vais vraiment vous faire un tutoriel, ok, de A à Z pour essayer de vous montrer cela, si vous êtes vraiment intéressé. Donc les gars, juste ici, vous avez atteint les seuils de la monétisation YouTube, qui veut dire vous avez atteint les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. Ok. Donc maintenant, vous êtes éligible pour pouvoir postuler au programme partenaire YouTube, tout simplement. Donc vous avez atteint les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. Une fois que vous avez suivi tout, la stratégie que je vous ai montré et bien avant de postuler, c'est de créer un compte AdSense. Ok. Il faut savoir qu'un compte AdSense, c'est là où YouTube va vous payer. Une fois que vous serez monétisé, c'est sur ce compte-là, sur le compte AdSense que YouTube va vous payer par mois, Il faut savoir que YouTube ne paye pas directement sur la plateforme, non. YouTube passe par Google, tout simplement. Donc, YouTube passe par Google, Donc, vous allez créer un compte Google AdSense. Donc, si vous voulez vraiment que je vous montre aussi comment vous pouvez créer, un compte Google AdSense très efficace, pour pouvoir recevoir vos paiements, une fois que vous avez atteint la monétisation sur votre chaîne YouTube, Donc, écrivez aussi en commentaire Google AdSense, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent vraiment savoir comment créer un compte AdSense, Donc, essayez d'écrire, en commentaire de cette vidéo Google AdSense. Donc, vous allez retrouver, juste en bas de cette vidéo, un lien, c'est un lien d'une chaîne WhatsApp, Donc, c'est sur cette chaîne-là que je vais partager, les 15 meilleures niches que vous devez lancer. Donc, essayez de cliquer juste sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Alors, merci à vous d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment que tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, vous allez appliquer cela, vous allez mettre ça en pratique, et créer des chaînes YouTube faceless, les monétiser et pouvoir générer des milliers d'euros par mois.